Bonjour, bonjour. Hop, je fais mes derniers réglages. Hop. Alors, si jamais vous vous êtes connecté, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, je suis normalement en simultané sur le groupe Le Cercle et en même temps sur la page coaching pour praticiens. Je vérifie bien que tout est OK. Comme ça me laisse le temps de vous attendre pour de vous connecter. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que vous êtes présent. Ok. Alors, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. On va attendre un tout petit peu. Donc, pour les personnes qui regardent en replay, vous passez, c'est les premières minutes, c'est toujours le temps qu'on attend les personnes qui se connectent. Alors, coucou Fanny, je suis contente de te voir. Comment vas-tu, ma belle? Hop, en même temps. Hop, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien. Du coup, super, super. Ok. Alors, on va commencer ce live. Donc, ce live, il est dédié pour les praticiens, thérapeutes. Du coup, je me présente à vous pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent regarder ce replay, soit sur mon groupe, soit sur ma page, soit sur ma chaîne YouTube. Je suis Zarani Riarevoni, donc à la base je suis sophrologue énergéticienne. Mais pour cette activité que je vous présente aujourd'hui, je suis coach pour thérapeutes et praticiens. Et à ces thérapeutes praticiens qui sont désireux de développer leur activité avec fluidité, je leur propose un programme qui s'appelle Déploiement, dans lequel on va ensemble, donc moi en tant que partenaire à vos côtés, vous permettre de vraiment développer votre activité et puis d'avoir des clients avec fluidité. Donc je vous parlerai un peu plus en détail de ce programme, mais n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, c'est un programme original dans le sens où il va vraiment allier le l'être en fait, on va en parler dans le live que je vais vous faire, et puis les actions. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le lien entre les deux. Et c'est un point sur lequel je mets vraiment le focus parce que développer son activité, ça n'est pas juste communiquer, ça n'est pas juste faire des vidéos, ça n'est pas juste être sur les réseaux sociaux. C'est aussi réfléchir à ce qui est vraiment à la base de notre activité et réfléchir à notre soi, ce que nous on est, ce qu'on aimerait apporter du coup par rapport à ceux qu'on accompagne. Et de la même manière, on va pas seulement être dans cette quête de spiritualité où on va se dire je suis là pour donner et donner. Ça va plutôt être dans comment est-ce que justement je vais définir ce que j'ai envie d'apporter à l'autre, la manière dont je vais accompagner les personnes. Et à partir de là, je vais décliner un certain nombre d'actions pour vraiment me connecter aux personnes qui seront mes clients. Donc là, je vous ai résumé en synthétique ce qu'était le programme déploiement. Donc je l'ai appelé déploiement parce que du coup, les personnes que j'accompagne, je les vois vraiment se déployer. D'ailleurs, vous en suivez quelques-uns aussi. Vous suivez leur transformation et leur manière de vraiment être présent et leur manière de se positionner pour qu'on sente vraiment ce qu'ils vont apporter euh, du coup à l'autre dans la manière dont ils se présentent aujourd'hui, ils communiquent aujourd'hui. Et moi, je vois leur belle transformation et aussi leurs résultats et résultats financiers, qu'on se le dise parce que c'est aussi important de parler de ce point-là, mais j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, du coup, je voulais faire ce live justement aujourd'hui, donc en transition de ce que je viens de partager.
pour vous parler de ce qui manque aujourd'hui, de ce qui vous manque aujourd'hui par rapport au fait de développer votre activité. C'est un live qui est interactif. Donc, ça veut dire interactif, c'est-à-dire n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions. On va essayer de passer 20 minutes ensemble ou 30 minutes ensemble, ça dépendra de vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser si vous avez envie de les poser, si vous avez envie d'avoir des réponses par rapport à vos interrogations. Du coup, et donc n'hésitez pas aussi à partager votre vécu dans les commentaires pour que ça soit le plus interactif possible. Du coup, parce que c'est en partageant votre vécu que moi aussi je pouvais pouvoir vous apporter peut-être une analyse ou une perception ou une manière de voir qui peut être différente, un angle de vue qui va être différent par rapport à la manière peut-être que vous avez aujourd'hui de développer votre activité. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes installé en cours d'installation, où est-ce que vous en êtes? N'hésitez pas à me le dire. Du coup, me dire si vous êtes installé en cours d'installation, où est-ce que vous en êtes. En général, la plupart des personnes, quand elles viennent de s'installer, du coup, on est tout feu, tout flamme, on est vraiment à fond dans l'installation, on fait vraiment ce que moi j'appelle le minimum à faire. Alors souvent, quand je dis aux personnes, ça c'est le minimum à faire, les gens sont tout de suite démoralisés parce qu'ils se disent qu'ils ont fait énormément et si ça n'est que le minimum, alors on se demande qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour vraiment continuer ou arriver à développer son activité. Et ce minimum, ce sont toutes les choses aujourd'hui qui vous permettent d'avoir en fait, d'être sur les annuaires. Voilà, de se dire, ça y est, j'ai utilisé tous les outils qu'il y avait pour être sur les annuaires et pour avoir de quoi me présenter si jamais je suis face à quelqu'un. Donc, dans ce minimum, il y a les cartes de visite, les flyers, le site internet, l'ouverture des différentes pages de réseaux sociaux, les annuaires. Du coup, donc annuaire, vous allez en trouver pas mal. Annuaire thérapeute, il y en a énormément. Vous allez aussi en trouver d'autres qui viennent de se créer. Il y en a énormément sur Internet. Page jaune, Google My Business. Et puis, faire le tour des commerçants. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Mais il y avait un temps où on faisait le tour des commerçants. Et j'avais envie de vous dire, moi quand j'ai commencé il y a quelques années mon activité, du coup, c'était le minimum et j'étais déjà épuisée, fatiguée, j'en pouvais déjà plus et c'était déjà très compliqué pour moi de sortir de ma zone de confort et aller chez les commerçants. Et à l'époque, j'étais sur Bussy-Saint-Georges, aller chez les commerçants de Bussy-Saint-Georges, je me dis oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est le minimum. Même si cela vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est le minimum. C'est exactement comme les médecins qui arrivent et qui s'installent s'ils n'ont pas Doctolib et s'ils n'ont pas les pages jaunes, c'est pas possible du coup parce qu'on va pas les trouver. Donc ces actions-là, c'est le minimum. C'est pas du tout avec ces actions-là que vous allez avoir des clients ou que vous allez vraiment développer votre activité. Donc, je tiens vraiment à le dire. Chez nous, chez Maxence, dans le collectif où on est, les responsables du collectif font alors, c'est une documentation, maintenant, elle est numérique. Du coup, avant, elle était papier, mais là, elle est numérique et sous forme de vidéo pour dire quel est le minimum à faire et tous ces éléments sont à l'intérieur de ce minimum. Quand vous êtes aussi en formation, peu importe votre école, du coup, naturopathie, sophrologie, hypnose, massage, vous avez normalement des modules qui vous disent de faire ces actions-là et c'est vraiment le minimum à faire. C'est comme si à ce moment-là, vous rentrez et vous officialisez votre activité. Je ne parle pas dans le minimum de cabinet parce que il fut un temps, le cabinet, c'était vraiment le minimum à avoir, du coup. Mais aujourd'hui, ce cabinet présentiel, il peut devenir virtuel. Donc, le minimum à avoir, c'est juste avoir de quoi recevoir les personnes que vous allez accompagner, que ce soit en présentiel, en virtuel, mais que ce soit mis en place. Donc, ça, c'est le minimum. Mais au-delà de ce minimum, pour vraiment réussir à vous développer, il y a d'autres
actions, il y a un mindset à avoir, d'autres manières de fonctionner. Du coup, alors, euh, parmi vous, il y en a pas mal qui connaissent mon histoire, donc du coup, je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour vous dire qu'au tout début, on a tendance à faire énormément d'actions. Donc ça fait partie des choses que je vais vous partager aujourd'hui, du qu'est-ce qui me manque vraiment pour développer l'activité. Au tout début, on a tendance à faire plein d'actions euh, et on va être dans cette suraction. On dit souvent on met des graines un peu partout, donc on en fait plein dans tous les sens. Et puis, mais il y en a bien un qui prendra. Je vous dis oui et je vous dis non. C'est-à-dire que oui, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quand, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura vu votre flyer posé dans la salle d'attente d'un médecin et qui se dira ok, pourquoi pas. Mais ça prendra du temps. Après, je suis aussi très respectueuse du temps que vous souhaitez mettre par rapport au développement de votre activité. Ici, je vous parle vraiment du point où vous vous dites, là, je me sens frustrée, j'ai envie que ça aille beaucoup plus vite que ça, qu'est-ce que je fais? Donc, j'en revenais à mon histoire de qu'est-ce qui vous manque. Alors, on va être en suraction. On va se dire, on va faire plein d'actions. Moi, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre du recul et de se dire, je reviens à l'essentiel. Pourquoi est-ce que je fais cette activité et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée sur Bussy-Saint-Georges, nous étions 15 sophrologues. Mais quand je vous dis 15, c'est 15. Je suis la plus jeune et en âge et en expérience. Et à l'époque, je crois que quand je m'étais installée, j'étais en cours de faire mes spécialisations. Donc autant vous dire que je n'étais pas du tout intéressante et personne n'allait me choisir à ce moment-là. Alors surtout pas. Donc du coup, alors qu'aujourd'hui, je fais partie d'une des références sur Bussy-Saint-Georges en sophrologie. Donc pour vous dire qu'à un moment donné, ce qui va compter, c'est comment est-ce que vous allez faire cette différence par rapport aux autres. Alors, on va parler de spécialisation, bah oui, spécialisation oui, mais spécialisation qui vous correspond et spécialisation qui fait que vous allez vraiment offrir quelque chose de très différent par rapport à une autre personne. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, vous allez faire une formation et puis on va vous dire de vous spécialiser, mais en fait, vous n'êtes pas réellement des spécialistes. Vous allez rentrer un peu plus dans la connaissance. Donc, lors des spécialisations que vous allez recevoir dans vos formations, vous allez rentrer un peu plus dans la connaissance, mais vous n'avez pas encore acquis de l'expertise tant que vous n'avez pas démontrer, par exemple, votre expertise. Ça veut dire quoi démontrer son expertise? Ça veut dire que, en effet, vous avez votre certification, mais peut-être démontrer votre expertise, ça veut dire que vous êtes une référence quelque part dans ce domaine. Et là, ça passe par un livre, ça peut passer par des conférences, ça peut passer par des interventions, par exemple, si on parle d'école, des interventions régulières dans des écoles, mais qu'on en entend parler. Donc, vraiment, pour que cette spécialisation ait du sens, il faut que vous ayez une référence, une expertise derrière qui tienne vraiment la route. Mais pour ça, évidemment, quand on commence, on ne l'a pas tout de suite. Donc oui, spécialisation, mais spécialisation, c'est là pour transformer, vous amener dans une certaine expertise. Donc, ce qu'il faut vraiment pour faire la différenciation, c'est la manière dont vous vous positionnez. Comment est-ce que je me positionne? Se positionner, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire se restreindre, parce qu'on m'a souvent dit, oui, si je me mets sur une niche, bah, je vais me restreindre. Et ben, je ne vais plus accompagner les autres personnes. Et ben, je vais plus accompagner ces personnes qui venaient déjà. Je reviens vraiment sur ce point pour vous dire que se positionner, ça ne veut pas dire qu'on se restreint sur un domaine très petit. Ça veut dire que les choses qui sont déjà acquises, les clients que vous avez déjà aujourd'hui, vous continuez à les recevoir. Mais vous vous positionnez de sorte à ce que les personnes envers qui vous avez vraiment une action d'accompagnement, je vais aller plus loin avec un terme un peu plus spirituel, une mission d'accompagnement vous trouvent et puissent connecter par rapport à cette énergie que vous avez aujourd'hui d'aller les accompagner. Donc c'est ça, se positionner. Se positionner, c'est j'ouvre mon énergie aujourd'hui aux personnes envers qui j'ai une mission. Si aujourd'hui vous faites votre activité, c'est bien pour une raison. Pourquoi faites-vous votre activité? Je vous emmène vers cette réflexion-là. Pourquoi faites-vous votre activité aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accompagner les personnes aujourd'hui? C'est pour quelle raison? Et c'est cette raison-là qui va faire aujourd'hui que votre énergie, elle va venir à vous aider à vous aligner
et à vous dire, ok, aujourd'hui, je fais cette activité pour cette raison-là. Et quand c'est défini, quand c'est clair et que vous êtes complètement aligné par rapport à cette raison-là, les personnes vont venir vers vous, tout simplement parce que c'est comme si elles étaient appelées à un moment donné. Je vais vous donner un exemple. Et là, je ne vais pas parler de la partie accompagnement particulier, je vais parler de la partie professionnelle que je suis en train de faire aujourd'hui. Euh, si jamais vous m'aviez dit il y a plus d'un an que j'allais accompagner des thérapeutes, des praticiens à développer leur activité, j'aurais dit oh mon Dieu, non mais moi je ne suis pas capable de faire ça, je ne vais pas pouvoir faire ça, comment je fais ça, je vais être complètement perdue, et nanana, et nanana. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que les choses se sont mises devant mes yeux naturellement suite à un événement. Certains d'entre vous ont été à ce même événement que moi, durant lequel j'ai en fait été mis super en avant sans vraiment le vouloir, du coup. Et c'est suite à ça que les choses se sont déclenchées et j'ai été appelée pour partager mon expérience et mon vécu et mes outils avec les autres personnes. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si vous faites votre activité, ça n'est pas de se dire, euh, je vous donne un exemple concret, il y a énormément de demandes dans le milieu de l'accompagnement, de la préparation mentale, dans le sport. C'est plutôt, est-ce que je suis appelée aujourd'hui parce que moi, je suis sportive à partager mon expérience et avec mon expérience, j'accompagne mes connaissances que j'ai acquises lors de mes certifications. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui se produit. À un moment donné, vous vous êtes dit, je vais faire cette activité, je vais me certifier pour donner un cadre professionnel à mon accompagnement. Mais si aujourd'hui vous accompagnez des personnes, c'est qu'à un moment donné, vous avez traversé, vécu quelque chose. Et c'est à partir de ça, de cet appel, que vous allez vous mettre à disposition de ces personnes qui vont vous aider, qui vont venir vers vous, que vous avez à aider. Coucou Nadine, je suis contente de te voir. Je vous donne juste un exemple du coup sur notre groupe déploiement. Donc en ce moment, donc en ce moment ils sont 6 dans ce groupe déploiement. Du coup, ils étaient 7, il y en a une qui a terminé. Euh, 6, du coup, et il y a une personne, en fait, on travaille justement sur ce positionnement et du coup, elle avait des signes évidents de son positionnement, du coup. Euh, mais du coup, elle était sur autre chose et waouh, c'était évident, en fait, la manière dont elle allait se positionner, c'était devant ses yeux et elle avait plein de signes, elle avait plein d'appels qui disaient, bah voilà, ça sera ça ton positionnement. Et à chaque fois en clientèle, elle avait toujours le même type de profil de personne qui allait, alors qu'elle, elle s'était spécialisée et positionnée dans autre chose et sa spécialisation dans autre chose ne fonctionnait pas. Elle n'avait pas forcément de clientèle sur ça. Elle avait un autre type de clientèle qui venait et qui en fait faisait écho à ce qu'elle allait pouvoir donner. Et donc nous avons travaillé sur une offre, sur un positionnement, du coup pour vraiment laisser émerger ce qu'elle allait justement, sa contribution qu'elle allait, cette contribution qu'elle allait apporter aux personnes qui avaient besoin d'elle. Donc, vraiment, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Ce qui vous manque aujourd'hui, ça va être de revenir à l'essentiel. Quel est cet essentiel? Vers qui est-ce que vous allez avoir cette mission? Et on le construit. Une fois que c'est établi, on le construit. On construit une offre autour de ça pour vraiment que les personnes viennent connecter à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Donc, avant d'aller se précipiter à communiquer, avant d'aller se précipiter à être hyper sur les réseaux sociaux, du coup, être dans partout, 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 qui va vous faire perdre du temps, qui va vous faire perdre de l'énergie, qui va vous faire perdre du focus. On travaille d'abord sur soi et on vient faire émerger ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous pour se dire ouais, ça y est, c'est ça. Et je m'ouvre par rapport à ça. Et c'est seulement à partir de là que nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on découle les différentes actions. Ça, c'est le premier point. Second point, il y a cette histoire d'action. Du coup, on fait plein d'actions, puisque bon, on est dans un monde aussi où il faut faire l'action. On nous a toujours dit, oui, il faut faire des actions, communiquer, faites ci, faites ça, soyez sur les réseaux sociaux, machin, et tout. Ok, sur les réseaux sociaux, moi j'adore ça. Je suis une fan des réseaux sociaux, du coup, parce que je trouve qu'encore plus aujourd'hui, c'est un moyen qu'on a de connecter avec les personnes avec qui on a une mission. Avant qu'il y ait tous ces histoires de Covid, de confinement, il y avait énormément d'autres choses du coup à mettre en place. Par exemple,
dans le programme. Alors là, on l'a un peu mis de côté, du coup, parce que comme il n'y a pas de salon, mais du coup, il y a une manière d'être présent sur les salons pour venir euh, demander enfin, pour faire de sorte à ce que les personnes, elles viennent vers votre cabinet. Par exemple, en salon, on va se mettre dans un état d'esprit. Donc moi, j'ai une préparation énergétique avant, avec un travail sur une intention. Et je sais qu'à la fin de la journée, je vais avoir plusieurs rendez-vous sur mon carnet de rendez-vous. Je n'ai jamais fait aucun salon où je ne suis pas sortie de là avec des rendez-vous bookés directement pour mon cabinet. Donc, on va pas juste aller dans des salons juste pour aller dans des salons, mais il y a une préparation à faire. Donc, il y a plein de choses autour de ça au niveau des actions. Les actions, elles doivent être vraiment focus et avoir du sens. On ne fait pas des actions juste pour faire des actions. On ne communique pas juste pour communiquer, faire des belles affiches sur Canva, faire un beau texte sur LinkedIn, Facebook ou d'autres outils. Il y a vraiment du sens derrière pour communiquer. Il y a un suivi derrière pour vraiment communiquer de sorte à ce que ça soit authentique et que ça ait du sens. Donc, l'idée, ça n'est pas d'être présent tout le temps sur Facebook ou LinkedIn. D'ailleurs, moi, je vous apprends dans les programmes à être très focus et à ne pas du tout être trop souvent sur les réseaux sociaux, mais à donner cette impression d'être très présent sur les réseaux sociaux. Du coup, alors qu'en fait, dans vos journées, vous n'êtes pas toute la journée sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a une manière de travailler tout ça. Et c'est aussi une manière liée à votre énergie, du coup. Donc ça, c'est hyper important. Parce que tout doit être à sa place quand on est entrepreneur et praticien. Donc, entrepreneur éveillé, moi j'appelle ça praticien. Vous avez en fait dans votre planning, dans votre déroulement de la semaine, dans votre agenda, une manière de poser son énergie qui va être complètement différente. Et on va pas faire toute la semaine des posts sur les réseaux sociaux, ça c'est juste no way, c'est pas possible du coup. Donc il y a une manière de faire qui va faire qu'on va les focuser du coup. Et c'est pareil aussi parce que des fois on n'est pas inspiré, on est sur la page blanche et ça n'est pas possible de ne pas publier quand on a des personnes qui nous attendent derrière. On peut oublier de temps en temps et ne pas sortir quelque chose, mais il ne faut pas que ça soit en dents de scie. Et du coup, à l'inverse aussi, il ne faut pas que les réseaux sociaux prennent tout votre temps et que cela vienne bouffer justement votre énergie parce que votre métier, ça n'est pas devenir spécialiste des réseaux sociaux, mais c'est surtout et avant tout accompagner les personnes et créer de la transformation chez ces personnes-là. Ok, donc c'était ça que je voulais vous dire dans le second point, c'est vraiment de se dire, je fais des actions focus du coup, mais en lien avec mon énergie et vraiment en lien avec ce que je mets en place sur mon activité. Qu'est-ce que je mets en place sur mon activité? Comment est-ce que je gère les choses? Qu'est-ce que je mets en avant et qu'est-ce que je veux offrir? Troisième point, c'est vraiment toutes les croyances que vous avez. C'est-à-dire que on va par exemple poser des tarifs du coup et on va les faire varier parce qu'on se dit oh, ça se trouve c'est trop cher, ça se trouve c'est trop haut, il n'y a personne qui va prendre parce que je suis trop cher. Et en fait j'ai envie de vous dire que ça ce sont juste des croyances. Du coup je vais vous inviter à regarder mes tarifs. Vous allez voir du coup la variété de mes tarifs. Je pars de 65 euros pour la séance individuelle jusqu'à 3 000,97 € pour un de mes plus gros forfaits. Entre les deux, j'en ai un à 397, à 697, à 1297 et ainsi de suite pour les particuliers. Et aujourd'hui, j'ai des clients sur ces accompagnements-là, du coup. Et ce que j'ai envie vraiment de vous poser comme graine, c'est que les croyances, elles viennent vraiment vous limiter, elles viennent vous titiller, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur la légitimité. Et ce sont des choses qui sont une croyance, en fait, elle va vous amener une action, une réaction qui va vous faire que vous allez poser une action en fonction de cette croyance. Par exemple, si j'ai une croyance par rapport à l'argent, ou peut-être une croyance par rapport à je ne mérite pas, et ben je me dis que 45 euros c'est trop cher, alors je mets mon tarif à 15 euros, par exemple, tout simplement. Alors que si je n'avais pas de croyance par rapport à cet argent, je pourrais dire, je mets mon tarif qui est à 45 à 15 euros parce que je voudrais travailler avec une association.
Mais dans ce cas-là, je suis vraiment claire avec moi-même. Ça n'est pas, euh, je ne mérite pas et je ne crois pas avoir des clients et donc je mets mon tarif à 15 euros, mais c'est je mets mon tarif à 15 euros parce que je voudrais travailler avec une association pour que ça leur soit plus accessible. Donc c'est quelque chose d'hyper hyper subtil, les croyances, du coup. Et sur ça, et les personnes que j'accompagne et qui sont pour certains connectés là sur ce live, vous le diront. J'insiste vraiment sur ça. Et je suis vraiment très insistante sur ça, du coup pour qu'on puisse dépasser les croyances et sortir vraiment de la zone de confort et la zone de connu. Pour vraiment se dire, ok, quelles sont ces croyances aujourd'hui qui me bloquent? Je les dégage, croyances ouvertes, et ensuite je fais des actions qui sont alignées par rapport à ce que j'avais envie de mettre en place et non pas par rapport à... et non pas par rapport au fait que j'ai une croyance, j'ai une peur, j'ai quelque chose qui me bloque. Alors, une des croyances, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je vois que vous êtes pas mal de monde à être connecté. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des partages. Du coup, moi, je suis très passionnée, donc je pourrais vous parler pendant des heures de tous ces sujets-là. Du coup, donc un des points sur lesquels, hop, j'ai perdu mon micro. Un des points sur lesquels on a souvent des croyances, c'est l'argent, du coup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai lancé un programme sur dépasser sur l'argent pour pouvoir dépasser ses blocages par rapport à l'argent, qui s'appelle Pacifier la relation à l'argent et accueillir l'abondance. C'est un accompagnement que j'ai dédié à tout le monde, pas seulement aux praticiens, mais aux personnes qui seraient aussi entrepreneurs, qui ont une entreprise aujourd'hui et qui vraiment est dans ce développement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité par rapport à ce qu'on vit, d'avoir besoin de dépasser ses croyances par rapport à l'argent. Moi, j'étais hyper bloquée sur ces sujets. C'est pour ça que je les partage aujourd'hui parce que j'ai mis en place beaucoup de pratiques, beaucoup d'outils du coup pour que je puisse vraiment les dépasser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous les partager pour que vous puissiez vraiment les dépasser, ne pas rester dans ce flou par rapport à l'argent. Et donc j'ai créé un programme intensif sur lequel on travaille beaucoup sur cette partie énergétique parce que l'argent est énergie. L'argent est énergie parce que l'argent circule. Je reviens en fait sur un partage qu'il y a eu dans le groupe, justement de déploiement par rapport à l'argent et qui disait que l'argent, quand on est dans ces métiers, on est beaucoup dans ce côté très spirituel où on se dit non, je n'ai pas besoin d'argent, je peux être vraiment dans le minimalisme, j'ai même pas besoin d'une grande maison, je peux vivre dans un tiny house bien confortable, j'ai pas besoin d'avoir de matériel, j'ai pas besoin de faire du shopping, j'ai pas besoin à la limite d'aller en vacances dans tel ou tel endroit, c'est pas très grave, je vais dans le minimum. Certes, je suis totalement d'accord avec vous, mais là où je voudrais aussi attirer votre attention, c'est euh, que à partir de ce qu'on fait aujourd'hui, de notre accompagnement, de ce qu'on met en place, on a aussi des projets derrière. Par exemple, on se dit, ok, je fais cet accompagnement, j'accompagne parce que après mon projet, c'est de construire un grand centre où il y aurait plein de professionnels pour pouvoir qu'une personne, elle vienne pour avoir l'accompagnement au global, dans sa globalité qu'elle mériterait. Et du coup, euh, pour cela, il est évident que je vais utiliser l'argent, je vais avoir besoin d'argent parce que c'est aujourd'hui ce dont on dispose pour vraiment réaliser ces projets-là. Bien sûr, on pourrait avoir plein de personnes bénévoles qui se mettraient à nous aider à construire ce projet, mais euh, il y a aussi énormément toutes ces personnes qui sont là et qui vont être payées, par exemple les maçons, qui vont être payés pour aller faire justement ce projet avec vous. Donc l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une énergie qui circule pour qu'on puisse euh, mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur. Donc c'est pour ça que c'est une énergie qui a à circuler. Donc vraiment, ce sont des sujets comme ça par rapport aux croyances qu'on a qu'il faut dépasser. Voilà mon partage de ce jour aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Euh, Si vous regardez ce live en replay, vous pouvez aussi réagir. Euh,
par rapport à ce partage, partager vos réflexions, vos envies, vos interrogations. Et n'hésitez pas à me suivre plutôt sur la page Zarani Rivoni, praticien, coaching pour praticiens ambitieux. Du coup, j'aurai pas mal de partages à vous faire et aussi pas mal de réponses à vos questions si vous vous posez des questions par rapport au développement de votre activité. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Je vais vous laisser du coup et je vous dis à très très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao ciao.